Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 2 avril 2025, épisode 243, en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme aujourd'hui, Crush FTP, une vulnérabilité critique exploitée activement, PostgreSQL, plus de 1500 serveurs compromis dans une campagne active, Apache Tomcat, vulnérabilité critique ajoutée par la CISA au KEV, États-Unis, le conseiller national à la sécurité accusé d'avoir utilisé Gmail pour des échanges sensibles. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des failles activement exploitées. Il s'agit de la CVE 2025-24813, une vulnérabilité de type PAF Equivalence affectant Apache Tomcat. Cette faille permet à un attaquant de contourner les mécanismes de contrôle d'accès en utilisant des chemins alternatifs pour accéder à des ressources protégées. En pratique, cela signifie qu'un utilisateur non autorisé peut potentiellement accéder à des fichiers ou des répertoires sensibles en exploitant des variations de chemins non correctement normalisées par le serveur. Ce vecteur d'attaque repose sur la manière dont Tomcat interprète certains chemins d'URL. En tirant parti de différences dans les résolutions des chemins pour le serveur, un acteur malveillant peut atteindre des endpoints normalement restreints sans déclencher les contrôles de sécurité attendus. Cette vulnérabilité est activement exploitée, ce qui signifie sa présence dans le catalogue KEV. Elle représente un risque important, en particulier dans un environnement exposé sur Internet ou utilisé pour héberger des applications critiques. On va patcher, y a pas le choix. Alors j'ai sélectionné cet article car il illustre selon moi l'échec flagrant des démarches de sensibilisation en cybersécurité. Cet exemple démontre clairement que plus on monte dans la hiérarchie, qu'il s'agisse du secteur professionnel ou dans la vie privée, plus les pratiques élémentaires de sécurité semblent négligées, pour ne pas dire complètement ignorées. Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, est accusé d'avoir utilisé son compte Gmail personnel pour échanger des informations sensibles avec d'autres responsables gouvernementaux. Selon plusieurs sources citées par le Washington Post, un de ses collaborateurs aurait notamment utilisé cette adresse personnelle pour discuter de positions militaires sensibles et de systèmes d'armement avancés liés à un conflit en cours. Ces pratiques contreviennent aux exigences de sécurité opérationnelle et aux obligations légales de conservation des archives gouvernementales. Les responsables de haut niveau doivent en principe utiliser des réseaux sécurisés et des équipements dédiés. Le Washington Post affirme que Waltz transférait régulièrement son agenda personnel depuis Gmail vers l'application Signal afin de le partager avec d'autres collaborateurs. Cette affaire intervient dans la continuité du scandale Le Signal Gate. Waltz aurait créé un groupe de discussion sur Signal avec des membres haut placés de la Maison-Blanche pour y évoquer des opérations militaires, y compris une frappe aérienne contre les rebelles Houthis au Yémen. Par erreur, un journaliste, Jeffrey Goldberg, aurait été inclus dans ce groupe. Celui-ci a ensuite publié les détails opérationnels issus de cette conversation, notamment des précisions sur le calendrier de l'attaque et les systèmes d'armement impliqués. Le porte-parole de Waltz affirme qu'aucune information classifiée n'a été transmise via des canaux non sécurisés, que des instructions internes exigent l'usage exclusif de plateformes sécurisées pour les échanges classifiés, ainsi que les échanges liés aux affaires officielles sont systématiquement copiés sur les comptes gouvernementaux. Alors cette situation, elle soulève néanmoins des inquiétudes majeures en matière d'obsèques et de contrôle des informations sensibles. Elle est d'autant plus notable que Waltz s'était opposé publiquement à l'usage d'un serveur de mail privé par Hillary Clinton lorsqu'il siégeait au Congrès. Ça s'appelle l'arroseur arrosé, quoi. L'affaire continue de susciter des réactions au sein de l'administration, même si le président Trump, tout en exprimant son soutien, aurait envisagé de le révoquer en raison de la fuite involontaire vers la presse. Quand c'est ses poteaux, on va faire de l'entre-soi. Hyper instructif, c'est pas trop de la cyber, c'est juste le fait que plus vous êtes gradé, plus vous avez du pouvoir, et plus la PSSI, vous vous asseyez dessus, quoi. Plus de 1500 serveurs PostgreSQL mal sécurisés ont été compromis dans une campagne active de cryptojacking menée par le groupe identifié sous le nom de la Jinx 126. Cette campagne exploite des instances exposées avec des identifiants faibles ou prévisibles pour y déployer des mineurs de crypto-monnaies sans laisser de traces sur le disque. La méthode centrale repose sur l'abus de la commande SQL, copy, permettant l'exécution de commandes chez l'arbitraire sur l'autre. Une fois l'accès obtenu, les attaquants réalisent une reconnaissance initiale et injectent un payload encodé en base 64. La cerise sur le gâteau, c'est que ce dernier est un script shell conçu pour éliminer les mineurs concurrents pour déployer un binaire nommé
PG_core. En parallèle, un binaire Golang fortement offusqué baptisé Postmaster est téléchargé. Il imite le serveur PostgreSQL légitime, implémente un mécanisme de persistance via un cron, crée un rôle avec des privilèges élevés et écrit un autre binaire, le CPU_HU, sur le disque. Ce binaire, le CPU-HU, télécharge la dernière version de XMRig depuis GitHub, puis la lance en mémoire à l'aide de la technique memfd, typique des charges utiles fileless sous Linux. Cette approche contourne les solutions de protection des workloads qui se basent uniquement sur la réputation des hashes des fichiers. Chaque machine compromise se voit attribuer un worker de minage distinct. L'analyse a permis d'identifier 3 portefeuilles liés à l'acteur, chacun regroupant environ 550 workers, ce qui permet d'estimer à plus de 1500 le nombre total de systèmes infectés. Ce niveau de sophistication de techniques qui utilisent des techniques fileless, l'usurpation d'un processus légitime et la persistance via cron montrent une évolution notable du mode opératoire depuis les premières observations de cette menace en 2024 d'après The Hacker News. C'est intéressant, faut le lire cet article. Security Affair nous remonte qu'une vulnérabilité critique d'authentification dans le logiciel de transfert de fichiers CrushFTP, identifié sous la CVE 2025-2825, fait actuellement l'objet d'exploitation active. Cette faille affecte les versions 10.0.0 à 10.8.3 ainsi que la version 11.0.0. Elle permet à un attaquant distant d'accéder à l'interface HTTP de l'application sans aucune authentification préalable en s'appuyant sur du code d'exploitation disponible publiquement. Ce sont les fameux POC que l'on trouve sur GitHub. Le vecteur d'attaque repose sur des requêtes HTTP non authentifiées qui contournent les mécanismes de contrôle d'accès, exposant ainsi des instances vulnérables à une compromission directe. Il faut savoir qu'il y a plus de 1500 CrushFTP qui sont accessibles sur Internet et qui restent exposés, dont une majorité localisée aux États-Unis selon les observations de la Shadow Server Foundation. Ces tentatives d'exploitation sont visibles sur leur dashboard qui permet de suivre la progression de l'attaque. Bien entendu, l'éditeur recommande une mise à jour immédiate. Et pour les environnements où cela n'est pas possible, l'activation du mode DMZ est proposée comme mesure temporaire de confinement. Cette vulnérabilité rappelle les précédentes campagnes menées par le groupe Clop, qui a ciblé des solutions similaires comme Acelion FTA, MoveIT Transfer, GoAnywhere MFT ou encore les produits Cléo. En janvier, ce même groupe avait revendiqué la compromission de 59 entreprises via l'exploitation d'une faille sur les produits de transfert de fichiers Cléo. Et voilà, cet épisode du mercredi 2 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. Comme vous pouvez le constater, j'ai le rhume des foins, c'est l'allergie, c'est l'horreur. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CCERT au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio CCERT. Au revoir.